Mais avant cela, Bertrand, vous recevez Elio Di Rupo. Le président du Parti Socialiste. Bonjour Elio Di Rupo. Bonjour. L'exclusion des chômeurs bénéficiant d'allocations d'insertion a commencé. Ils seront entre 30 000 et 50 000 au total, selon les sources. Il y a débat sur les chiffres. C'est une décision, Elio Di Rupo, prise sous votre gouvernement, cette limitation des allocations d'insertion. Est-ce qu'aujourd'hui vous la regrettez ou vous l'assumez toujours ? Alors, c'est une demande 100% libérale qui a été prise lors des négociations gouvernementales avec les 6 partis, avec les présidents de partis, dont Charles Michel autour de la table. L'accord de gouvernement du 1er juillet en fait foi. C'est un compromis, c'est une mauvaise mesure, c'est une mesure d'ailleurs que je regrette, et on doit trouver maintenant une solution. Et nous demandons au gouvernement qui n'arrête de dire c'est une décision du gouvernement du Rupo, gouvernement du Rupo, gouvernement du Rupo. Je dis au gouvernement actuel de Charles Michel, écoutez, vous avez fait des cadeaux à d'autres, notamment dans des bonis de liquidation. Quand une entreprise se ferme, on fait des cadeaux avec des milliers d'euros à Monsieur Dupont. Madame, par exemple, Cindy, qui a 2 enfants, elle se retrouve sans allocation et sans peut-être pouvoir nourrir ses enfants. Eh bien, chiche, changez, on vous demande de changer la mesure et vous aurez les voix du Parti Socialiste. Oui, vous dites, Elio Di Rupo, c'est une mesure 100% libérale, mais que vous avez assumé lorsque vous étiez Premier ministre au nom de la coalition de votre gouvernement. Aujourd'hui, vous la remettez en question. Non seulement je l'assume, je la regrette, mais ce qui est insupportable, c'est que cette demande est une demande 100% libérale venant de l'Open-VLD, soutenue par l'EMR, pris par les présidents de partis, dont Charles Michel, et que c'est une décision qui visait à forcer les jeunes à trouver du travail. Aujourd'hui, on se rend compte que l'objectif poursuivi n'est pas atteint. On se rend compte qu'il y a énormément de jeunes avec diplôme qui ne trouvent pas d'emploi, et essentiellement des femmes, et des femmes seules avec enfants qui sont touchés. Donc nous devons, par humanité, changer cette mesure, et nous demandons au gouvernement de Charles Michel de changer la mesure, et le gouvernement de Charles Michel aura le soutien du Parti Socialiste. Quand vous étiez Premier ministre en charge, Elio Di Rupo, vous avez eu des déclarations, vous disiez oui, c'est évidemment difficile à vivre, mais vous avez dit aussi que beaucoup risquaient, grâce à ça aussi, trouver un emploi, parce que ça crée un incitant à travailler. C'est plus vrai aujourd'hui, ça ? Nous étions convaincus, avant que la mesure ne soit prise, que ça allait permettre aux jeunes de trouver un emploi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la mesure n'atteint pas les objectifs, et donc on doit la changer. Et je voudrais rajouter ceci. Dans l'accord du gouvernement pris par les 6 partis, dont notamment, je le répète, M. Charles Michel, il était prévu que le gouvernement fédéral donne des moyens financiers au CPAS pour des personnes qui éventuellement seraient exclues des allocations d'insertion. Les CPAS ont besoin, comme du pain, d'avoir des moyens financiers, parce qu'elles ont la volonté de suivre, d'accompagner ces personnes et de les remettre dans le circuit du travail. Donc, le gouvernement a promis que des moyens afférents seraient prévus pour les CPAS. Les promesses du gouvernement actuel, je m'en méfie comme de la peste, parce que dans le budget, ce n'est pas prévu. Et je demande au gouvernement aussi de corriger cet aspect-là. Est-ce que cette déclaration que vous faites aujourd'hui sur la limitation dans le temps des allocations d'insertion, vous regrettez la mesure, c'est quelque part un constat d'échec d'une mesure très symbolique de votre gouvernement. Vous dites, là, les socialistes ont raté quelque chose. Écoutez-moi bien, nous avons, après 541 jours d'une crise institutionnelle inimaginable, le pays allait à volo. Nous étions dans une crise de régime. Il fallait stabiliser le pays, c'était la priorité numéro 1. C'est ce que j'ai fait. Pour ce faire, sans la NVA, il fallait les libéraux. Donc il fallait trouver des compromis. La demande est une demande 100% libérale. On a fait le compromis, mais c'est vrai que c'est une mauvaise mesure, malgré que nous l'ayons défendue, et nous assumons, en tant que Parti Socialiste, nous avons toujours assumé. Mais ça ne m'empêche pas de dire, à l'analyse, quand on voit que les objectifs ne sont pas atteints, eh bien, c'est une mauvaise mesure. Moi, je la regrette, et je voudrais vraiment qu'on puisse la changer, que le gouvernement y contribue. Et pour celles et ceux qui sont aujourd'hui au CPAS, le gouvernement doit accorder des moyens financiers comme promis dans l'accord du gouvernement. Est-ce que vous dites parfois que cette mesure-là, Elio Di Rupo, elle vous a peut-être coûté le 16 et l'opposition fédérale ?
Oui, certainement, mais indépendamment de ça, moi j'ai le cœur qui saigne quand je pense à ces milliers de femmes, ces milliers de jeunes diplômés, ces milliers de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi en cherchant et qu'on va exclure. Et pour moi, c'est ce caractère social qui est le plus terrible. Et croyez-moi, je n'en dors pas parce que c'est... Initialement, quand la mesure fut prise, c'était pas du tout l'objectif, ce n'était pas du tout cela, c'était pour inciter les jeunes sortis de l'école d'entrer dans le travail, d'entrer dans le monde du travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il faut avoir le courage en politique de reconnaître que c'est une erreur et reconnaître qu'on doit changer. Et comme Charles Michel a été l'un des acteurs de la prise de la mesure, moi je lui demande de changer et il aura le soutien du Parti socialiste. Alors, Charles Michel qui a fait sa rentrée hier à ce micro, il a insisté, Elio Di Rupo, sur la nécessité d'une réforme fiscale qui baisse l'impôt sur le travail, mais qui soit plus juste. C'est ce qu'il a dit, sans donner nécessairement de pistes très précises. Est-ce que les socialistes vont aussi le soutenir dans une réforme fiscale ? Comment soutenir une piste dont on ne sait rien ? La seule chose dont on sait, c'est qu'il supprime le saut d'index. La seule chose dont on sait, c'est qu'il porte l'âge de la pension à 67 ans, mais beaucoup plus grave que le report de l'âge, il modifie le calcul de la pension, c'est-à-dire que les gens vont travailler plus longtemps et vont recevoir des pensions plus faibles. Il a par ailleurs décidé... Pas toujours, Elio Di Rupo, ça dépendra des cas, de la durée de carrière. Non, il ne faut pas chanter Ramona. Écoutez, nous avons fait tous les calculs. Si vous êtes vous-même dans la fonction publique ou dans une institution publique, je vous invite à faire vos calculs. Vous verrez que c'est véritablement dramatique. Le reste, ce sont des écrans de fumée. C'est ce gouvernement qui a décidé de relever les axes, notamment sur le diesel. Donc, on est en train une fois encore, de raconter n'importe quoi. On raconte qu'on va faire la réforme fiscale. Moi, il y a 30 ans que j'entends le MR et les libéraux avant eux, d'une manière générale, de dire on refait une réforme fiscale. Mais dans la réalité, on est en train de réduire le pouvoir d'achat des citoyens. Et croyez-moi, sur le plan économique, alors que la Belgique s'est hissée dans le peloton de tête des pays européens, si on ne donne pas aux citoyens, aux gens qui travaillent, aux pensionnés, aux gens qui cherchent du travail, des moyens qui sont un pouvoir d'achat, nous aurons une croissance économique encore plus faible. Et donc, moi, je plaide vraiment pour qu'on aide les gens à avoir des revenus qui soient suffisants, qui soient supérieurs à ceux qu'ils ont aujourd'hui, pour pouvoir justement consommer et avoir un pouvoir d'achat suffisant. Vous avez plaidé hier, Elio Di Rupo, avec le Parti socialiste pour un impôt sur la fortune. Vous êtes revenu avec ça hier. Depuis 1985, j'ai lu que vous le demandiez. Vous avez été au pouvoir très longtemps. Oui. Comment ça veut dire que c'est peut-être trop compliqué à appliquer, non, pas du tout. C'est pas possible. Non, mais si, c'est possible. C'est de l'idéologie. Les autres partis font de l'idéologie et refusent de toucher aux gens qui ont beaucoup de moyens. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui aide davantage les gens qui ont beaucoup de moyens financiers. Un impôt sur la fortune, c'est vraiment demander à des gens qui ont 1 250 000 € en dehors de leur maison personnelle, en dehors de leur avoir commercial, de contribuer. On leur demande quelques milliers d'euros par an. Ce n'est quand même pas le bout du monde, mais que eux, comme d'autres, contribuent justement au bien commun qui est notre société. Mais on voit qu'en Europe, il n'y a pas de pays qui ont trouvé la parade. Regardez même François Hollande, la taxe à 75%, elle est annulée. Mais maintenant, depuis plusieurs mois, on voit le Fonds monétaire international, les plus grands économistes indiquer que cet impôt sur la fortune, c'est une justice sociale qui s'impose. C'est le grand changement par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est qu'aujourd'hui, les plus éminents économistes considèrent qu'il faut un impôt sur la fortune. Et je répète, nous sommes depuis 85 les défenseurs de cet impôt. C'est normal que les gens qui gagnent plus contribuent plus au bien commun. Leurs enfants vont à l'école, ils utilisent les routes, ils utilisent notre système de soins de santé, ils utilisent notre système judiciaire, et donc c'est normal qu'ils contribuent en fonction de leurs revenus. Oui. Vous dites, Elio Di Rupo, vous pointez le fédéral quand il rogne le pouvoir d'achat des ménages. Il y a aussi des mesures, on le sait bien, prises en région qui touchent le pouvoir d'achat des ménages. Partout. Ça veut dire que là où les socialistes sont au pouvoir, vous ne pouvez pas faire tout à fait différent. Vous faites un peu différent, mais pas tout à fait différent. Nous faisons les choses d'une manière différente. Il n'y a pas de modification structurelle et dramatique comme au niveau national, mais c'est vrai que ce soit les communes, que ce soit les régions, que ce soit l'État fédéral, que ce soit l'Europe, tout le monde doit faire des efforts, mais 90% des efforts de la région wallonne
entre 80 et 90% des efforts régionaux ne touchent pas les citoyens et on essaye surtout de préparer ce qu'ils font pour le moment, les 7300 places de crèches nouvelles, les 1700 places pour les personnes âgées, les 30 000 places pour les écoles supplémentaires et puis un contrat qui est un contrat d'insertion pour les jeunes qui va justement essayer de soulager ce qu'a fait ce gouvernement en mettant en application cette fameuse loi d'exclusion des allocations d'insertion pour que les jeunes, après qu'ils aient eu des avis favorables de l'ANEM, puissent trouver un emploi. Donc on est dans un tout autre univers. Oui, on fait des efforts, mais la région et la communauté a de l'humanité, ce que n'a pas ce gouvernement fédéral. Elio Di Rupo, l'année politique 2015 pour le PS, on va essayer de les voir un peu plus clair. 2014, beaucoup ont jugé que l'opposition, notamment de Laurette Onkelinx, était peut-être un petit peu trop forte. Est-ce que ce sera 2015 une année de réconciliation avec le MR, Elio Di Rupo? La question nous ne sommes pas dans une bataille de personnes. Nous avons du respect. On a l'impression parfois que c'est ça. Non, pas du tout. Non, mais ça, ce n'est qu'une impression. Nous avons du respect pour toutes les personnes. Nous combattons les idées, nous combattons le programme. Quand on reproche à Mme Onkelinx ce qu'elle a fait, mais elle était une des actrices. Moi, j'étais au Parlement. Il y avait le SPA qui était dans les mêmes conditions. Groen, Écolo, le CDH, tout le monde avait la même attitude. Mais les caméras se sont braquées sur Mme Onkelinx. Celle qui criait le plus fort. Mais non, d'autres criaient également, mais elle est la plus connue et c'est tout à fait normal. Les médias s'intéressent à elle et ont fait croire qu'elle était nerveuse. Elle n'était pas nerveuse du tout, c'est son tempérament. Le fond de ce qu'elle disait était tout à fait juste. Merci Elio Di Rupo, président du Parti Socialiste, d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Sur l'allocation d'insertion, c'était une demande 100% libérale, mais une mauvaise mesure que je regrette et que j'assume. Je dis à Charles Michel, vous avez fait des cadeaux à d'autres, chiche, changez la mesure et vous aurez les voix du PS. Déclaration du président du Parti Socialiste, Elio Di Rupo, il y a quelques minutes sur cette antenne. Restez bien avec nous dans un instant, c'est le Café Serré de Thomas Gunzig.